Retour sur le plateau de Direct Marché, toujours avec Marc Riez, le directeur général de Vega IM. Marc, c'est l'heure de se reconcentrer sur ses portefeuilles. Qu'est-ce qui a bougé pendant l'été? Alors si on regarde le niveau du CAC, ça n'a pas forcément été très volatile. On a eu c'est vrai, des petits pics, des accès avec des bruits de bottes, Corée, Trump, match, qui nous a entraîné en dessous des 5100 points. On les a récupérés. On est toujours entre 5100 et 5200 points. C'est ça. Est-ce qu'il y a des risques à surveiller pour cette rentrée? Le vrai risque, la chose à surveiller, c'est la parité euro-dollar. C'est-à-dire qu'on voit que cette bonne santé de l'économie européenne, ce regain de croissance, on le doit quand même au fait que les taux sont bas, que le pétrole n'est pas trop cher, que le dollar est certes à rebaisser, mais pas trop. Le point aujourd'hui de focalisation, ça reste vraiment cette parité. C'est ça qui pourrait un peu abîmer l'histoire européenne. Alors il y a des effets, évidemment. L'ensemble des valeurs dollars fortement exportatrices, notamment l'aéronautique, a marqué le coup, le luxe également. On a vu quand même que la rotation sectorielle s'accélérait. Puis il y a un autre pan de la côte qui a été touché là plus récemment, suite aux chiffres de l'inflation, ce sont les banques. Oui. Les banques qui ont besoin de cette transformation, d'avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés, évidemment. Si ce scénario, ce paradigme est remis en cause, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait avoir un repli plus sensible sur ces valeurs cycliques et notamment sur les banques? Les banques, moi je trouve que le marché est allé très vite sur le rebond des banques. Il y a un an, on avait une SocGen à 26, elle est à 47, une BNP à 42, elle est à 67. Je trouve que le marché a très vite payé l'idée que la courbe des taux allait se normaliser et que les banques à nouveau pourraient marger sur leur business de prêt. Ça va être plus long que prévu. Je pense que c'est allé un peu vite. C'est allé un peu vite parce que les banques affrontent d'autres difficultés par ailleurs, etc. Et ce rebond a été quand même très fort. Sur les banques européennes, c'était entre 60 et 70% depuis un an. Je crois que ça, il faut être quand même vigilant là-dessus. Nous, on reste quand même plutôt sous-pondéré sur ce secteur-là parce que il affronte un certain nombre de difficultés. Mais pour les valeurs cycliques, moi, ce qui me semble, c'est que ce qui peut peut-être être mis en cause par cette faiblesse de l'inflation, au-delà des banques, c'est un peu tous les secteurs value, les télécoms, les utilities, ces secteurs-là. Pour les secteurs qui sont exposés à l'international, on voit que ces valeurs-là, quand même, depuis un an, à l'exception notable du luxe, effectivement, elles n'ont pas fait grand-chose. Quand vous regardez les valeurs pétrolières, les valeurs de cosmétiques, les valeurs d'agroalimentaire, etc., elles sont quasiment sur le niveau du post-Brexit. C'est-à-dire qu'elles ont très peu bénéficié finalement du rebond des marchés depuis mi-2016. Donc je suis quand même moins inquiet là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut éviter peut-être les valeurs trop exposées au dollar comme l'aéronautique, ça certainement. Mais hormis ça, je pense qu'il y a quand même dans ces valeurs, notamment les valeurs industrielles, les valeurs de technologie, encore de belles histoires dans ces secteurs-là. Pourquoi? Parce que la macro mondiale est quand même meilleure. Il y a cette accélération quand même de la croissance. Alors, on l'a dit tout à l'heure aux États-Unis, on l'a dit pour l'Europe, la Chine se porte pas trop mal, etc. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quand même ces segments-là qui restent intéressants d'ici la fin de l'année sur la côte. J'inclurai d'ailleurs à ça aussi les matières premières. On a vu qu'on est à des plus hauts là sur le cuivre. On est repassé au-dessus des 5500 $ la tonne de cuivre, alors qu'on était à 4006, 4007 avant l'élection de Trump. Donc voilà, j'ai le sentiment qu'il y a dans la cote quand même ces beaux secteurs de croissance, dès lors qu'ils ne sont pas trop dollars, qui sont intéressants, qui n'ont pas tellement monté depuis un an. Ouais, voilà, qui ont été, c'est vrai, à la peine. Qu'est-ce qu'on fait des... Oui, ils ont été à la peine parce que les marchés se sont portés massivement sur le décoté et très massivement sur ce pari inflation
qui, une fois de plus, n'est pas du tout évident. Ouais, il est peut-être en cours de remise en question, effectivement, sur la réinflation. Là, on voit que c'est préoccupant. Ça va être un des thèmes, évidemment, de Jackson Hole. Est-ce qu'il y a des secteurs, au contraire, justement à éviter? Alors, peut-être justement ces banques qui ont trop monté. Voilà, on parlait Est-ce qu'il y en a d'autres, télécom, utilities, sur lesquels vous restez réservé? Voilà, télécom, utilities. En gros, un certain nombre de secteurs value qui ont énormément rebondi quand même depuis un an. Bon. Il y a l'automobile également, on a beaucoup de questions. Il y a l'automobile, oui. Les Renault, les Peugeot, on voit aussi parcours assez singulier, spectaculaire. Spectaculaire, ouais. Alors nous, on préfère les équipementiers toujours. On est toujours très investi sur Valeo, par exemple, qui est une très belle valeur, qui joue la voiture autonome, la sécurité, le freinage, la pollution, donc qui est très très en avance technologiquement sur tout ça, qui a un portefeuille de clientèle diversifié mondialement et qui est une valeur très bien gérée, qui n'est pas encore très très chère. Donc là, typiquement, sur ce genre de dossier d'équipementier, je pense qu'il y a encore pas mal à gagner. Et voilà, donc certaines recommandations d'investissement, en tout cas voilà, d'idées pour affronter cette rentrée. Et évidemment, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette année avec vous. Marc Riez, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de VGIM. Non, je voulais juste, j'avais une dernière question, c'était voilà, sur la confiance sur ce dernier trimestre. Les gérants nous avaient dit le premier semestre sera plutôt bon, le deuxième, il faudra se méfier. Est-ce que vous souscrivez à cette idée, Marc ? Non, je pense que là, on a eu, après la hausse rapide d'avril-mai, on a une petite respiration, parce qu'il y a des doutes sur un certain nombre de choses, mais je pense que la fin de l'année sera au-dessus des niveaux actuels. Je pense que ça reste... on pourra voir les plus hauts à 5004. La dynamique de la macro mondiale, je pense, va continuer à s'affirmer. Et du côté des difficultés qu'a Trump avec son congrès, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de mesures, au moins sur la fiscalité des entreprises, qui vont passer et que ça donnera un deuxième souffle à ce moment-là au marché. On suivra ça et on aura l'occasion d'en reparler. Merci Marc, cette fois c'est la fin, directeur général de VGIM, avec nous ce matin sur Direct Marché. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.